Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Oui, comme vous l'avez vu dans la lecture, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Église de Laodicée, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'énigmes autour de cette Église que nous allons élucider aujourd'hui. Donc, au début du livre de l'Apocalypse, au début, Dieu a demandé à Jean d'écrire des lettres à 7 églises dans les villes de Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces villes étaient tous situées en Turquie et avaient chacune sa particularité. Donc Jean est à l'île de Patmos, il est emprisonné là, il écrit l'Apocalypse, et il envoie des lettres à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée qui se trouve en Turquie. Les lettres prennent sûrement du temps avant de se rendre, n'est-ce pas, en bateau. Mais quand on prend le livre de l'Apocalypse et qu'on lit ces lettres qui sont inscrites, on s'aperçoit que le message inscrit décrit spécifiquement une période prophétique dans l'histoire du peuple de Dieu. Pour bien comprendre cela, on va utiliser un schéma et on va essayer de le comprendre. Donc, il y a l'Église d'Éphèse. On dit on envoie une lettre à l'Église d'Éphèse. Et c'est la période de l'histoire en l'an 31 et l'an 100 qu'on appelle l'Église apostolique, l'Église du début. Puis on demande à Jean d'écrire une lettre à l'Église de Smyrne qui correspond à l'histoire de l'Église en l'an 100 à 313, qui est l'Église persécutée. C'est là où l'Église s'en va dans les catacombes et que les Romains les jettent dans les harems pour se faire manger par les lions. Puis, il y a le temps de l'Église, l'Église de Pergame, qui est le temps de l'Église des compromis, de 313 à peu près à 538 de notre ère. Puis, il y a l'Église de Thyatire. Et cette lettre semble correspondre à une lettre qu'on envoie à l'Église de la noirceur du Moyen Âge, là où l'Église catholique romaine prend de l'ampleur, contrôle l'Europe et met un nuage sombre sur l'Évangile. Puis après, il envoie une lettre à l'Église de Sardes, qui est l'Église de la Réforme, qui débute à peu près en 1517 à 1755. Puis l'Église du Réveil, qui est l'Église de Philadelphie, qui est de 1755 à 1844 à peu près. Puis la dernière lettre, qui semble correspondre à l'Église de la fin, qu'on pourrait nommer une lettre à l'Église de Laodicée, qui est pour l'Église de la fin. Donc, chaque Église représente donc une période de l'histoire de l'Église de Dieu à travers le temps. On remarque cela en lisant ces lettres. Et Laodicée est la dernière des 7 églises. Alors on peut comprendre que cette Église représente donc le peuple de Dieu juste avant le retour du Christ. Parce qu'il n'y en a plus d'autres. Après ça, c'est la fin du monde. Et quelle Église aujourd'hui représente le mieux? L'Église de Laodicée. À qui ce message s'adresse-t-il? Un message pour la fin des temps. Et quelle est la teneur de ce message? On va essayer de voir ça aujourd'hui.
L'esprit de prophétie nous assure donc, en lisant ces écrits, que cette dernière Église, Laodicée, représente bien, ça représente quoi? L'Église adventiste du 7e jour. Lisons donc un texte que j'ai trouvé dans Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 961. Je n'ai pas tout lu ça, là, je suis tombé dessus. Et elle dit, « Ce message à l'Église de Laodicée nous est hautement applicable en tant que peuple. » Elle parle du peuple adventiste, bien sûr. Donc, on éclaircit tout de suite à qui s'adresse cette lettre. Selon les révélations reçues, l'Église de Laodicée décrit donc bien l'Église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui. Il est vrai que Dieu a un peuple dispersé sur toute la terre, mais il désire que son peuple soit rassemblé et organisé sous sa tutelle. Jésus déclare dans le livre, l'Évangile de Jean, Jean 10, 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. Le Seigneur donc désire assembler des pierres vivantes afin d'édifier une Église unifiée sous sa bannière. On connaît Pierre qui disait dans 1 Pierre 2,5, il disait « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Vous savez, au ciel, il y a des anges, et comme les anges au ciel qui fonctionnent sous une organisation harmonieuse, Dieu désire organiser son Église sous le commandement de son Fils, Jésus-Christ. Et la seule Église que je connaisse qui a accepté les vérités nouvelles pour notre temps est l'Église adventiste du 7e jour. Lisons un autre texte de l'Esprit de prophétie qui confirme bien cela dans Message choisi, volume 1, page 418. Lui, c'est plus facile à trouver. Hélène dit « Le message à l'Église de Laodicée s'applique à notre condition. » Avec quelle clarté elle décrit l'état de ceux qui pensent avoir la vérité, qui se vantent de connaître la parole de Dieu, alors qu'ils ne ressentent pas son pouvoir sanctifiant dans leur vie. Un amour fervent pour Dieu fait défaut dans leur cœur. Oh! Donc, Ellen White indique bien que l'Église de Laodicée représente le peuple de Dieu de la fin. Et on remarque dans ses écrits que ses reproches sont destinés plus spécifiquement aux personnes d'autorité qui professent connaître la vérité sans en être sanctifiées. Et ça affecte toute l'Église. Et pourtant, sommes-nous l'Église du reste? L'Église qui possède la vérité pour les temps de la fin? Ben, je pense que oui, n'est-ce pas? Alors il serait bien, je pense, de lire cette lettre que Jésus a transmise à l'Église adventiste du 7e jour et de comprendre quel est son problème. Alors on va débuter verset par verset. On va commencer par le verset 1er dans Apocalypse,
chapitre 3, verset 14. Mais je vais vous le mettre à l'écran. Ça commence ainsi. Il dit, écrit, il parle à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Cette lettre est adressée à l'ange de l'église de Laodicée et non à l'Église elle-même. Mais que représente l'ange de l'Église? Les anges, on le sait, sont les messagers de Dieu. Et si vous allez dans la version Parole vivante, votre Bible, Parole vivante nous présente ce texte en ces mots, c'est écrit aux messagers de l'Église de Laodicée. C'est le même mot, messager, parfois traduit par le mot ange. Quand nous utilisons le mot ange comme symbole, nous faisons référence aux messagers, c'est-à-dire aux dirigeants de l'Église, ceux dont Dieu a mandaté à porter le message. Ce sont les pasteurs et tous ceux qui sont responsables de la condition spirituelle de l'Église de Dieu. Oui, la condition spirituelle de l'Église est en une large mesure entre les mains des dirigeants ou des pasteurs. C'est à eux qu'il incombe de porter le message de l'Évangile et de faire régner la douce atmosphère de l'amour de Christ. N'est-ce pas? Et il débute en disant « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. » Jésus se décrit comme « l'ainsi soit-il ». C'est l'Amen. Le « ce que je dis est la vérité ». Même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, ce qu'il nous dit est vrai. C'est ce qu'il dit. Je suis le témoin fidèle et véritable. Nous ne le voyons pas, mais nous sommes misérables. Et c'est vrai, même si nous le nions. Et Jésus se décrit comme étant le commencement de la création de Dieu. Pas dans le sens de chronologique, mais dans le sens de l'origine. Il est la source de la création. Il est notre créateur. Par cela, Jésus désire nous dire qu'il a le tout pouvoir de solutionner notre gros problème. N'est-ce pas? Donc, après cette introduction, exprimant que Jésus nous connaît bien, lisons la suite de cette importante lettre qui nous est destinée dans Apocalypse 13, 15 à 16. Il poursuit la lettre. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ouais. Que veut dire être tiède, froid, bouillant? Il y a deux types de personnes dans le monde. Les charnels et les spirituels. C'est ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Les vrais adorateurs et les autres. Dans la parole des 10 vierges, dans Matthieu 25, il y a les vierges folles et les vierges sages.
nous sommes avec Dieu ou contre Dieu. C'est clair, il n'y a pas de zone grise. Des brebis ou des boucs. Mais pourquoi ici avons-nous des tièdes? Moitié froid, moitié chaud. Il est important de comprendre ce que Jésus essaie de nous dire par cela, n'est-ce pas? Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres et tu es tiède. » Qu'est-ce que c'est ça? Jésus nous évalue par nos œuvres. Tu sais, Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Matthieu 7,16. Que représentent donc des œuvres froides, bouillantes ou tièdes? On va essayer de mettre ça au clair. Après ça, on va comprendre. Qu'est-ce que des œuvres froides? Qu'est-ce que ça représente? Lisons un texte. Dans Galates 5, je suis dessus. Galates 5, 19. C'est marqué? Or, les œuvres de la chair, donc les œuvres froides, c'est les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, pas fini, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, les œuvres froides, c'est les œuvres de la chair. Puis, il y a les œuvres bouillantes, qui représentent les œuvres de la foi dans l'Esprit Saint. Et si on lit juste la suite de Galates 5, 22, c'est marqué, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Ça, les œuvres bouillantes, c'est les œuvres de la foi dans l'Esprit Saint. Et maintenant, que représentent donc les œuvres tièdes? Elles représentent, selon les Saintes Écritures, les œuvres de la loi. Lisons un texte dans Galates toujours, chapitre 2, verset 16. Galates 2, 16, Paul il dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi que l'homme est justifié. » Les œuvres de la loi. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il y a des œuvres de la chair, des œuvres de l'esprit et des œuvres de la loi. Donc, les œuvres de la loi, ce sont des charnels qui accomplissent des œuvres qui semblent justes. C'est une mixture du froid et du chaud. En d'autres termes, la chair
qui appartient au froid, au péché, accomplit extérieurement ce qui procède du chaud, l'esprit. Dans ce sens, les œuvres de la loi, ce sont des œuvres tièdes. C'est la chair s'efforçant d'être bonne et faisant des œuvres hypocrites qui ressemblent extérieurement aux œuvres de justice de l'esprit. C'est un jeu, hein? Les œuvres de la loi nous rendent légalistes, propres, justes. Le tiède est un froid qui se fait à croire qu'il est chaud. Je le répète. Le tiède, c'est un froid qui se fait à croire qu'il fait des choses bouillantes. Et Jésus dit que ça y lève le cœur. Il dit, parce que tu es tiède. Jésus nous avertit que nous produisons des œuvres légalistes, de propre juste, sans la puissance du Saint-Esprit. C'est très difficile de convaincre un propre juste que ses bonnes œuvres sont tous mauvaises. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi Jésus préfère-t-il que nous soyons froids? Vous savez, c'est quoi les œuvres de froid, hein? N'est-il pas préférable d'avoir un enfant obéissant qu'un enfant rebelle? Et pourtant, il préfère le froid parce que celui qui produit des œuvres froides et mauvaises sait très bien qu'il fait mal et qu'il doit changer. C'est évident. Alors c'est plus facile pour lui de venir à la repentance. Mais en revanche, le propre juste ne voit rien, lui. Il ne voit pas son péché, il ne comprend pas pourquoi il doit venir à la repentance. Parce qu'il voit ses œuvres et ça a l'air bon pour lui. Mais Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Et mot vomir signifie pas quelque chose de beau, hein? Ça signifie d'être complètement rejeté de Dieu. Jésus nous avertit clairement qu'il n'est pas satisfait de notre obéissance à la loi. Mais pourquoi sommes-nous si indigestes pour Jésus? On fait toutes les affaires correctes. Premièrement, parce que la chair ne produit jamais des œuvres de justice remplies du Saint-Esprit. Ces œuvres sont plutôt remplies d'orgueil. Nous avons tendance à regarder les autres en disant, « Voyez comment je suis bon. Moi, j'irai au ciel. Moi, j'ai la réforme. Hein? Moi, je vais à l'église. » Lisons un texte dans Matthieu, où Jésus dit quelque chose d'intéressant. Dans Matthieu 23, 27, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux du dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, 27. C'est nous, ça.
Et deuxièmement, nous sommes indigestes pour Jésus parce que nos œuvres se réalisent dans l'incrédulité, en dehors de Dieu, sans sa présence et sans même son consentement. Mais nous les considérons justes par nos raisonnements, notre regard humain, en dehors de l'amour agapé. Ainsi, nos motivations à produire ces œuvres sont des motivations égocentriques qui agissent dans le but « moi je le fais pour aller au ciel ». Moi je le fais parce que je ne veux pas aller en enfer. Et c'est très égocentrique. Et ça fait obstacle à l'amour agapé, qui est prêt à se sacrifier pour le salut de son prochain, et à perdre même le salut. Par ces œuvres tièdes, nous rejetons donc la justice de Jésus, et nous ne voulons pas qu'il règne sur notre vie. On veut notre propre justice. Lisons un autre texte, Ellen White, qui confirme tout cela. Vous allez voir, c'est pas beau. Elle a écrit dans Message choisi, volume 1, page 418, c'est juste à côté du texte qu'on a lu tantôt. Elle dit « À une Église sans vie et sans Christ, le témoin véritable dit, « Hey, c'est nous, ça. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On a lu ça, c'est dans Apocalypse 3, 15, 16. Elle poursuit en disant, attention à ce qui suit. C'est marqué, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, Apocalypse 3, 17, elle dit, voici un peuple qui tire sa gloire de la connaissance spirituelle de ses avantages qu'il possède. Mais il n'a pas répondu aux bénédictions imméritées dont Dieu l'a comblé. Il a été rebelle, ingrat. Il a oublié Dieu qui a été pour lui ce qu'un Dieu aimant et qui pardonne est pour un fils ingrat et pervers. Il a résisté à sa grâce. Il a abusé de ses privilèges, laissé passer les occasions favorables. Et c'est pas fini. Il s'est laissé sombrer dans le contentement de soi-même, dans une ingratitude lamentable, wow, dans un formalisme vide, dans l'hypocrisie, avec un orgueil pharisaïque. Il s'est glorifié à tel point qu'il a pu être dit de lui, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Wow! C'est assez déconcertant d'entendre que des reproches. N'est-ce pas? Et ça fait écho à ce que Jésus dit à l'Église de Laodicée. Il est triste de constater que les remarques de Jésus à l'Église de Laodicée ne comportent aussi que des reproches, sans aucun point positif. Il y a un problème. Et pourtant, nous sommes l'Église du reste qui possède la vérité pour le temps de la fin. Quand Christ vivra en nous à travers le Saint-Esprit, nous accomplirons des œuvres de Dieu par pur amour agapé.
Et le monde, alors, sera illuminé de sa gloire. Poursuivons donc la lecture de la lettre à Laodicée. Apocalypse 3, 17. Jean écrit, « Parce que tu dis, » c'est Jésus qui dit à son Église, qui dit à l'ange de l'Église, hein, on se rappelle bien, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. » Il est difficile d'accepter ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nous, on se dit on est riche, on n'a besoin de rien, pas de problème. Ça fait contraste, n'est-ce pas? Car nos statistiques sont étonnantes. Savez-vous combien il y a de membres enregistrés adventistes dans l'Église aujourd'hui? Moi, j'ai les statistiques de 2014. J'ai trouvé ça sur Internet. On va projeter ça. Donc, en 2014, de membres baptisés, 18 479 257. J'ai un scoop. Aujourd'hui, on pense dépasser le 20 millions de membres adventistes à travers le monde. On a 78 810 églises organisées à travers le monde. 69 213 groupes organisés. On était un petit groupe organisé avant ici. Il y a 18 846 pasteurs consacrés et avec une organisation au-dessus de 260 000 employés à temps plein. C'est du monde, n'est-ce pas? Savez-vous combien de langues le message de l'Évangile est-il propagé? En 947 langues à travers le monde. Nous touchons 216 pays sur un total de 237 selon l'ONU. On est à travers le monde. On est 626 fédérations et missions à travers le monde. Savez-vous combien d'étudiants sont inscrits dans nos écoles adventistes? 1 807 000 et plus étudiants à chaque année. Nous avons 114 collèges et universités, 44 institutions de formation des ouvriers. On peut choisir l'école qu'on veut quand on veut devenir un pasteur. Des écoles secondaires, 2050. Hey, 2050 écoles. Des écoles primaires, 5371. Il faut tout gérer ça. Et notre ministère touche combien de patients dans le monde? Le ministère médical. Tiens, on fait du bien, on guérit des gens. 18 millions de patients en traitement pour l'année 2014. On a 173 hôpitaux et sanatoriums, 126 maisons de retraite, 294 cliniques et dispensaires, 34 orphelinats, 7 avions médicaux pour aller porter des médicaments dans des endroits difficiles, et 21 industries alimentaires. Je ne sais pas si Kellogg est là, mais... Savez-vous combien de littérature évangélique on imprime puis on distribue dans le monde? 5 864. Je pense qu'on pourrait faire ici une librairie et à chaque rayon, une langue. Hein? On aurait une grosse librairie à travers le monde. Des centres médias, il y en a 15. Il y en a un à Montréal, il est écrit. 15 centres médias à travers le monde qui fait des émissions. Des maisons d'édition, 63.
Des langues de publication, 366 langues, dont le français. Combien l'Église adventiste fait d'argent, l'Église adventiste mondiale? Combien ils reçoivent de dîmes et d'offrandes? Combien? Des milliards. 3 milliards 276 millions 600 259 $ par année. Bon, en 2014. Seule l'offrande du 13e sabbat aura apporté 73 millions et plus. Aide internationale ADRA, 291 millions dans l'année 2014. C'est pas une petite business. Avoir une business de 3 milliards, j'aimerais ça. N'est-ce pas? Alors, avec d'aussi éloquentes statistiques, il est étonnant de constater que Jésus nous dit qu'on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Ça fait un contraste entre ce que nous percevons de nous-mêmes et comment Dieu nous décrit, n'est-ce pas? Il est difficile de croire à ce que Jésus nous dit. Mais Jésus ajoute en disant, « Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle. » Les œuvres de la loi nous rendent inconscients de la justice de Christ, nous rendent aveugles. Nous avons été donc aveuglés par un enseignement évangélique légaliste. Car la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi est tellement subtile qu'on n'en voit pas la différence. On dirait que c'est pareil. Mais Jésus nous met en garde d'être conduits par des dirigeants aveugles. Il est évident que des dirigeants aveugles ne peuvent pas nous conduire sur le chemin qui mène à la lumière. C'est Jésus qui disait dans Luc 6, 39, il leur dit aussi cette parabole. Il dit, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? » Seule notre relation avec Dieu saura nous garder sur le bon chemin, n'est-ce pas? Lisons la suite de la lettre. Apocalypse 3, 18. Jésus dit, il nous donne un remède. C'est fin, hein? Jésus va nous donner un remède à cette condition. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Hein? Je te conseille d'acheter de moi. Jésus ne nous abandonne pas, il nous donne la solution à notre état mortel. Il précise qu'il doit y avoir un achat, un échange. Nous devons abandonner notre propre justice avec laquelle nous pensons être riches pour la donner en échange, avoir la justice de Christ, de Jésus. Il est difficile, je le conçois,
pour un pasteur qui a payé cher, qui a travaillé dur pour obtenir sa position honorable, de renoncer à ses beaux vêtements de propre juste. Il est vrai que cet échange entraîne une certaine souffrance. Ça blesse notre orgueil quand nous abandonnons tout ce qui a nécessité de si durs efforts. Même l'apôtre Paul a trouvé cette transaction très onéreuse. On lit ça dans Philippiens 3, 4 à 9. Paul dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, disait Paul. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, c'était le meilleur. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il était le meilleur. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Lui, il en est sorti. Il a réussi. Et nous devons tous devenir comme Paul et renoncer aux honneurs du monde. Maintenant, que représentent les achats que nous devons faire pour en sortir? C'est marqué, pour notre pauvreté, notre état malheureux, Christ nous offre de l'or éprouvé par le feu. Cet or représente la foi, une foi qui grandit dans les épreuves. L'or, c'est la foi. Et qui est motivée par l'amour de Jésus-Christ. Et non pas par la peur d'aller en enfer, ni par l'égocentrique de vouloir aller au ciel. Pour notre état de nudité et notre misère, Jésus nous offre un vêtement blanc dont nous pouvons nous revêtir. Ce vêtement représente la justice de Jésus-Christ. C'est-à-dire de prendre sur nous, par la foi, cette justice que Jésus nous a tous donnée et de dire haut et fort, cela ne vient pas de moi, mais de Christ. Ce n'est pas ma justice, c'est la sienne. Puis pour notre aveuglement, parce qu'on est aveugle, il nous offre un collier, un onguent pour les yeux, qui nous permettra de discerner notre vraie condition. Le collier représente cette sagesse et cette grâce qui nous rendent capables de discerner le vrai du faux, ainsi que le péché sous tous ses masques. Car le propre juste, ou la propre justice est un péché qui se dissimule facilement et qui nous rend satisfaits. Ça ressemble à une vraie justice, mais le collier nous fait voir que nous sommes faux. Ce collier est aussi un symbole, évidemment, du Saint-Esprit.
qui doit nous guider dans toute la vérité. Il est le seul qui puisse ouvrir nos yeux et nous montrer notre véritable condition spirituelle, à savoir notre propre justice est comme un linge souillé, un linge sale. Mais qu'est-ce que Jésus va faire de nous? Hein? Lisons la suite. Il le dit. Il dit, moi, dans Apocalypse 3,19, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ben, il est bon de savoir que Dieu nous aime. Hein? Amen. Et qu'il nous châtie avec bienveillance. Il le fait afin de nous ramener à lui. Il sait qu'il est en train de nous perdre. Nous pouvons nous rappeler l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui fut rabaissé pendant des années avant qu'il prenne conscience de son péché d'autosuffisance. Vous vous rappelez dans le livre de Daniel? Nous pouvons aussi nous rappeler l'histoire de Job, qui passa par des épreuves terribles avant de reconnaître que sa justice ne valait rien devant Dieu. Le péché du propre juste est le péché le plus dur à purifier pour Dieu. Et je crois que nous allons donc passer par de terribles épreuves parce que Dieu veut nous purifier. Et on est aveugle. Paul disait dans Hébreux 12, 4, il disait, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Et lisez la suite, c'est aussi bon. Vous savez, l'apôtre Paul a été rejeté de ses propres frères dans la foi. Il a passé par de pénibles épreuves dans sa propre Église. Si, comme lui, nous demeurons fidèles au Seigneur, Jésus, dans sa vérité, ne soyons pas étonnés qu'on subisse le même sort. Avec des épreuves terribles, autant que Paul a eu. Et Jésus dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Jésus est sur le point de nous vomir. Cela devient une affaire très sérieuse, n'est-ce pas? Jésus nous dit clairement, « Si vous ne vous repentez pas, même si tu ne sais pas pourquoi, je vous vomirai de ma bouche. » Certaines personnes vous diront, mais de se repentir de quoi? Ah, il ne voit rien. C'est quoi le problème? Hein? Plusieurs fois, Jésus nous a réprimandés. Mais nous n'avons pas écouté. Nous ne nous sommes pas repentis. Par exemple, en 1888, avec le message de la justification par la foi, apporté par les pasteurs Jones et Waggoner, nous avons besoin d'admettre que nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus, que Jésus a raison et que nos œuvres ne valent rien. Ils sont mortes. Mais Jésus persévère. Il persévère à vouloir nous purifier.
Dans Apocalypse 3,20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il frappe, il frappe, il frappe. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il aime ça, l'intimité, Jésus. Hein? L'image qu'on projette ici, c'est que Jésus, il est dehors de notre vie, et qu'il désire entrer afin d'avoir une relation intime avec chacun de nous. Par cette action, il espère en réchapper quelques-uns qui ouvriront la porte de leur cœur. Il était de constater que cet appel est individuel. Ce n'est pas à l'Église du reste qu'il s'invite, mais dans la conscience de chaque fidèle adorateur. On dirait qu'il sait qu'il ne peut plus rien faire avec l'Église, alors il dit là, m'en ramasser ce qui reste. Tu sais. S'il y en a qui peuvent ouvrir leur cœur et comprendre, tant mieux. Personnellement, je ne crois pas à une repentance collective de l'Église adventiste du 7e jour. Mais je crois à un criblage qui fera ressortir tous ceux qui accepteront de marcher dans la justice de Jésus-Christ et qui auront ouvert leur cœur pour une intimité plus forte avec Jésus-Christ. Oui, Jésus nous assure que nous pouvons vaincre cette propre justice que nous avons héritée de nos pasteurs. Le verset qui suit, Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, donc on peut vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow! Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quand vous lisez les lettres envoyées aux 7 églises du livre de l'Apocalypse, vous remarquez qu'il y a 2 phrases qui se répètent dans chacune de ces lettres. Chacune d'entre elles commence par l'idée « Je connais tes œuvres, blablabla ». Et elles se terminent tous par l'expression « Celui qui vaincra ». Par cela, nous pouvons comprendre que le but ultime des messages aux 7 églises d'Apocalypse, chapitres 2 et 3, est de permettre au peuple de Dieu de vaincre le péché. Et le péché le plus difficile à vaincre, c'est celui de Laodicée. La question importante demeure est celle-ci. De quelle manière Laodicée doit-elle vaincre? Nous avons vu qu'au cœur du message, à Laodicée, se trouve la nécessité de vaincre le moi. Et que le cœur du problème est notre propre justice. C'est là où se trouve l'ego. Et là où se trouve l'ego, se trouve le péché. Il dit, comme moi j'ai vaincu. Dieu veut que la dernière génération des chrétiens remporte la victoire de la même manière que Jésus a vaincu. Et le témoin fidèle et véritable montre sa propre victoire en exemple. Et quel est le secret de cette victoire? Jésus a exprimé l'abandon du moi, quelle que soit l'épreuve et quel que soit le rejet de son Église. Nous ne devons pas compter sur notre propre force d'apparence de justice, mais sur la justice de Jésus-Christ, qui parfois dans cette justice, nous semblons perdre toutes nos forces, mais lui, on compte sur lui. Amen.
c'est dans sa justice à lui, c'est dans sa puissance à lui, c'est dans sa logique à lui, c'est dans son raisonnement, son agapé. Et nous, on s'écrase. Amen. Et quel est le prix à payer pour que Christ demeure et marche avec nous? Crucifier notre ego en s'abandonnant totalement dans les mains de Dieu. Et comme le dit le dernier verset, je prie que chacun de nous comprenne ce que Dieu dicte à l'instant à votre cœur. Le dernier verset dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu donc vous garde dans son amour. Amen. Victorieux de cet péché qui est la propre justice. Gloire à Dieu.